Notre invité ce matin, Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour, bonjour. On va parler de la grande distribution, on va parler d'Internet, on va parler de la concurrence d'Amazon, on va parler de l'organisation dans les grandes surfaces, de l'approche de Noël avec le coronavirus. Mais Michel-Édouard Leclerc, je voulais votre avis sur ce qui se passe aux États-Unis. Parce qu'on a assisté cette nuit à quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Le président des États-Unis qui s'exprime en direct avec des chaînes de télévision qui tout à coup stoppent la retransmission parce que ce qu'il dit est faux. Alors, est-ce que ça veut dire que la démocratie américaine fonctionne ou ne fonctionne pas ? Ça veut dire que les contre-pouvoirs se mettent en place. Ça veut dire que les contre-pouvoirs, la presse, les réseaux sociaux sont moins allégeants. Après tout, le Parlement américain, le Congrès américain, fait procès aujourd'hui aux réseaux sociaux de ne pas mettre de l'ordre dans les contenus qui sont postés sur leur réseau. Aujourd'hui, il y a Facebook qui enlève et qui a énormément de rédacteurs pour enlever les fake news. Twitter en fait un argument de sa reconquête de marché. Et donc là, ce sont les médias traditionnels eux-mêmes qui s'appliquent et qui veulent montrer que aussi laisse pas passer n'importe quoi. Et c'est exceptionnel, effectivement. Et c'est exceptionnel, c'est un événement. C'est un événement. Je ne sais pas si on mesure la portée de cet événement. Imaginons en France un président de la République. Je pense que vous pensez que c'est faisable en France? Moi, je vous imagine couper. Moi, j'y ai pensé. Ouais. Il m'est arrivé d'y penser avec un ministre qui ne répondait pas aux questions. Avec un président, mais avec un président. Ouais. On imagine ça en France? Dans un régime si présidentiel, si monarchique en quelque sorte? On ne l'imagine pas, mais maintenant on va l'imaginer. Mais maintenant on va l'imaginer. Ouais. Et puis je sens que ça vous démange. Non, mais évidemment, ça démange tout journaliste, évidemment. Bon, Michel-Édouard Leclerc, parlons du coronavirus. C'est de votre responsabilité de ne pas laisser dire non plus des conneries, de ne pas laisser dire des mensonges, de ne pas laisser dire des choses violentes. Donc en fait, vous avez non seulement ce pouvoir, mais vous avez ce devoir aussi. Simplement, dans le système français, on a beau être critique, on a beau être râleur, on le fait pas. Là, je pense que ça va être une étape nouvelle dans les rapports entre le politique et les médias. Oui, Michel-Édouard Leclerc, parlons de vous, parlons de la grande distribution, parlons du coronavirus, parce que la situation est grave, c'est ce que dit le ministre de la Santé, les Français doivent se ressaisir. Nous devons nous ressaisir, vous aussi, nous aussi ? Oui, vous aussi, moi aussi. Je veux dire, business ou pas business, oui, j'allais vous le dire. Liberté individuelle ou pas, il y a évidemment aujourd'hui des drames, il y a des drames mortels. La deuxième vague a l'air d'être encore plus pourrie que la première. Donc moi, c'est très clair, et mes collègues de la distribution pensent exactement pareil. On en a beaucoup discuté, j'étais encore avant-hier avec le patron d'Intermarché ou avec le patron de Système U. C'est la santé d'abord, c'est-à-dire que fermer des magasins pour cause parce que ça menace la santé, ça on est d'accord. Et on mettra jamais le business, le fric, l'économie avant l'impératif de santé. Mais fermer des magasins, c'est pas vous qui les fermez, Michel-Édouard Leclerc. C'est l'autorité publique qui doit. C'est l'autorité publique qui les ferme, mais ce n'est pas vous qui fermez. Vous ne fermez pas, vous, la grande distribution. Ce sont les petits commerces qui ferment. Non, pas du tout. Ah, alors allez-y. C'est cette distinction qui a fait florès auprès du monde politique, parce qu'elle est facile à récupérer. Le petit commerce, c'est toujours sympa, donc on se bat pour le petit commerce. J'ai connu ça, je viens du petit commerce. Oui. Non, la réalité, c'est que le commerce alimentaire était ouvert, qu'on soit petit ou qu'on soit gros, d'accord, pour approvisionner les Français, pour qu'il n'y ait pas d'émeutes. Et honnêtement, ça a bien fonctionné. Malgré toutes les polémiques, la distribution française a bien fonctionné pendant la première période de confinement. Et je voudrais dire d'ailleurs, petit et grand, mais aussi tout ce qu'il y a derrière le comptoir et les magasins, c'est toute la filière agroalimentaire française, des producteurs aux transformateurs, avec les transporteurs, on a approvisionné les Français. Rappelez-vous, il y avait eu des rushs dans les magasins, il y avait eu des actes d'incivilité. Alors justement, et on l'a fait petit et grand. Alors justement, je vais revenir sur l'organisation, je vais revenir sur cette différence entre grand-petit, sur ce que vous pouvez vendre, ce que vous ne pouvez pas vendre. Mais la filière agroalimentaire a besoin de vous. Oui. Lors du premier confinement, vous aviez garanti des achats français. Oui.
de produits français. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites les mêmes annonces ce matin? Est-ce que vous allez, pendant ce reconfinement, acheter français, prioritairement? Prioritairement français. Je vous dirais pas à 100% français, parce qu'il y a des commandes qui ont été... c'est l'époque des oranges, c'est l'époque... on n'est pas que 100% français. Mais la volonté, excusez-moi, je suis breton, j'oserais vous dire d'abord... je vais vendre un maximum de produits bretons, mais les centres Leclerc d'Alsace, ils ont envie de faire ça aussi, les centres Leclerc du Pays Basque aussi. Oui, français, nous jouons la carte. Vous allez de notre privilégier pays. les produits français, toute la grande distribution. Oui. Toute la grande distribution. Tout le monde joue le jeu. D'ailleurs, lundi prochain, à la demande du nouveau ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, tous les distributeurs viennent signer justement un acte d'engagement, de signalisation, de promotion et de valorisation des produits français, peu importe le label, si c'est Made in France, ça veut dire Made in Bretagne. Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, dans toutes les grandes surfaces, les produits français seront particulièrement signalés. Alors honnêtement, ils le sont depuis le premier confinement, parce que nous n'avions pas d'ailleurs accès à d'autres sources d'approvisionnement, ce qui nous a permis de creuser la relation avec notamment les plus petites entreprises autour de nos magasins. Comme il y avait beaucoup de difficultés de transport, de logistique, comme on dit aujourd'hui, de marchandises, on a privilégié un approvisionnement avec 11 000 producteurs qu'on appelle, nous, les producteurs, les alliances locales. Alors, chaque enseigne a un peu son réseau privilégié. Je dirais que chaque Système U, chaque Intermarché, chaque Leclerc, chaque directeur de Carrefour a dans son périmètre à 100 km à la ronde des fournisseurs à qui il donne des gages de bonne commercialisation. C'est franchement, je pense qu'on est un des pays aujourd'hui où la distribution est la plus nationaliste, elle est plus franchouillarde. Alors, la grande distribution qui compte beaucoup en France. Je rappelle que vous êtes le premier employeur de France. Ça, je ne sais pas. Hein? Si, en tout cas, 130 000 salariés travaillent dans les centres Leclerc. Plus de 10 000 emplois nets créés. Et dans la grande 10 000 distribution, emplois nets créés en 4 ans. Et dans la grande distribution en France? Et dans la distribution, je crois qu'il y a un coup de mou l'année dernière en création d'emplois. Mais globalement, on est un secteur créateur d'emplois depuis la Deuxième Guerre mondiale. J'ose plus dire depuis la guerre, parce que mes enfants connaissent pas. Vous avez dit des mots forts face à cette nouvelle réorganisation de vente où on ne savait plus très bien ce qu'on pouvait acheter ou ne pas acheter dans une grande surface. Situation ubuesque, c'est ce que vous avez dit. Pourquoi est-elle ubuesque? Alors, donc, l'alimentaire est ouvert, petit ou grand. Bon, petit ou grand. Petit ou grand. Et par contre, les petits commerces ou les commerces spécialisés non alimentaires étaient fermés. Et comme dans les hyper... on est à dominante alimentaire, on vendait un peu aussi de non-alimentaire. Un peu beaucoup parfois. Non, sur certaines enseignes. C'est entre 5 et 15%. On fermait quand les magasins sont que spécialisés, on les fermait. Mais dans un hypermarché, vous vendez du dentifrice, mais aussi des serviettes de toilette, etc. Bon. Et donc, c'était marginal, mais des fédérations de commerçants s'en sont plaints. Donc ça, c'est très français, c'est jalousie. Et puisque moi, je suis fermé... C'est jalousie des petits commerçants vis-à-vis des grandes surfaces. Alors, c'est pas que des petits, parce que dans le jouet... Petit ou moyen Dans le jouet, c'est 3 chaînes de jouets en France, c'est 3 chaînes franchiseurs ou franchisés qui vendent les jouets. Hein. C'est Jouet Club, c'est la Grande Récré, c'est Toys R Us, c'est pas des petits. Bon, ils ont été se plaindre et il y a eu une politisation de ce dossier, puisque à la fois des élus d'opposition de droite jusqu'à Bruno Retailleau, que vous recevez de temps en temps ici, ou Madame Hidalgo que vous avez reçue récemment, ont dit qu'ils allaient édicter des arrêtés, je ne sais pas si ça se dit en français, soit pour faire fermer les uns ou pour ouvrir les autres. C'était pagaille. Donc le Premier ministre a tranché, mais il a tranché, je ne trouve pas par la bonne solution, il a interdit la vente de tout le non-alimentaire, ou une grande partie du non-alimentaire, dans le réseau des hypermarchés, si bien que finalement, on se retrouve à avoir du monde pour acheter de l'alimentaire dans les hyper, mais avec plein de rayons cette fois-ci emballés de plastique. Alors les écolos vont râler, mais je suis désolé, on avait 2 jours pour faire ça. On a isolé des rayons entiers de vêtements, les rayons vêtements hommes, vêtements femmes, les grands rayons de bricolage. On a tout isolé, tout ça, mais en même temps, on a sorti les produits d'utilisation quotidienne de ces rayons. 2 jours, 2 nuits. Vous les avez sortis?
on les a remis dans un autre parcours, quoi. Dans un autre parcours. Vous dites 2 jours, vous voyez 2 ça, nuits. là, ça Oui. c'est le décret pour savoir ce qu'on avait le droit de vendre est sorti mardi matin. La police était mercredi dans les magasins avec les préfets et certaines caméras de télévision pour voir les erreurs, ce qui n'avait pas été fait. Je crois qu'on a bien, tout le secteur chez nous a bien relevé le défi. Mais vous voyez, c'est quand même très français et c'est quand même très con. Il y avait un problème, on a étendu le problème à tout le monde, quoi. Tout le monde est perdant. Et non seulement dans le commerce petit, grand, spécialisé, ou hyper, on est perdant, mais les fournisseurs derrière, ils n'ont plus de débouchés. Avant Noël, là, ils n'ont plus de débouchés. Fermez les Vous magasins. parlez de Noël. Eh Mais ben vous ouais. dites quel gâchis. Bah Vous oui. dites quel gâchis. C'est absurde. C'est absurde. Alors vous prenez un exemple. Vous dites, tiens, par exemple, un pyjama enfant de 2 ans, je peux le vendre. Alors ça a un changé. pyjama enfant de 3 ans, je peux pas. Ça a changé, ça Oui. ou J'ai le droit de vendre un de 3 ans, mais pas de 4 ans. 3 ans, c'est puériculture. 4 ans, c'est enfant. Ah bon. Ouais. C'est-à-dire 3 ans, vous avez le droit de le vendre. Ouais. Et 4 ans, vous n'avez pas le droit de le vendre. Ouais, c'est des listes à la Prévert. Et d'ailleurs, les contrôleurs hier, je dois reconnaître que c'était assez sympa sur le terrain, parce Oui. que même le préfet, quand on l'interrogeait sur l'interprétation de ces textes, bon, il voyait bien l'incongruité, quoi. En fait, ce qui s'est passé, cette interdiction de vendre massivement certains produits alors que les consommateurs sont dans les magasins, c'était pas la bonne. Tiens, Ouais. on va s'amuser un peu. Vous avez le droit de vendre un journal. J'ai pas le droit de vendre des livres, mais j'ai le droit de vendre un journal et j'ai le droit de On a vendre le des droit revues. de vendre un journal, mais pas un livre. Oui. Et ça veut dire que Quelle est la différence que le syndicat de l'un a été plus efficace que le syndicat de l'autre. Oui, ça vient de ça. Le pouvoir de la presse, monsieur Bourdin. Le pouvoir de la presse. Oui. Ouais. Oui. Non, mais vous voyez, Oui. par exemple, moi je pense qu'il faut sortir de cette situation-là par le Oui. haut. Comment Que proposez-vous? Parce que c'est bien beau de râler, de parler d'absurdité, Donc, le président de gâchis, mais le président a cité des rendez-vous, des dates où on reconsidérerait les situations. Le 12. Pour moi, il faut que l'État passe du mode interdiction au mode push. Il faut qu'on dise à tous les commerçants, et sans utiliser les mots vexatoires, commerce essentiel, commerce non essentiel, il faut que tous les commerçants, d'accord, il faut leur dire, on va ouvrir avant Noël, si le Covid nous le permet, mais on va se préparer dès maintenant, chacun va sortir ses protocoles sanitaires et on va ouvrir progressivement avec les meilleurs protocoles sanitaires. Pour moi, par exemple, ce que j'ai très peur, c'est qu'on ouvre trop tard et que tout le monde se précipite pour faire les cadeaux de Noël dans les magasins. Je ne dis pas ça d'un point de vue business, je ne dis pas ça d'un point de vue capitalistique, je dis ça d'un point de vue santé. Donc plutôt on ouvrira, on créera des flux pour aller chercher les produits festifs qui ont été commandés par les gens. Plutôt ils iront pour chercher des jouets et des livres, et mieux sera. Moi je suis pour l'ouverture très rapide des librairies et des magasins de jouets. Déjà, je fais de la discrimination, je reconnais, parce qu'il y a de la surface, parce qu'il y a du monde dans ces magasins, parce qu'il y a du conseil. Et puis, ils sont capables d'avoir des protocoles sanitaires, des parcours clients qui soient bien sécurisés. Et au fur et à mesure, là, qu'on approche du 1er décembre, qu'on passe vers décembre, que là, tous les commerçants français, en respectant des contrôles sanitaires hyper pointus, hyper contrôlés, voire sanctionnés, puissent ouvrir. Comme ça, c'est ce que vous demandez au gouvernement. Oui. Vous avez des rencontres régulières. Oui. Est-ce que, je vais être direct. Oui. Je vais être direct. Est-ce que le ministre de l'économie vous soutient? Oui, Bruno Le Maire, il veut ça. Il veut ça. Oui, Bruno... ça veut dire que dans le gouvernement, sa voix n'est pas entendue. Ça veut dire qu'il veut ça. Il demande ça. Il vous l'a dit. Oui. Enfin, il a même publiquement, et on a des réunions, des calls téléphoniques, comme on dit, WhatsApp et tout ça. Il voulait que les libraires puissent rester ouverts. On va pas tous les jours chez les libraires. Donc, aller chez Cultura, même chez Leclerc, aller chez Mola à Bordeaux, aller chez Decize, ça posait pas de problème. Ça aurait été, en soi, dire on ferme en équité tout le monde, ça c'est pas bien. Alors tout le secteur de l'édition loupe sa rentrée littéraire. J'insiste, si le Covid, il faut vous aussi vous vendez des livres, hein. Vous avez même un prix. Oui, mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est interdit de vendre de livres, d'accord? Oui. Tout le monde là. Très bien, tout le monde. Voilà. Donc on achète des livres où? Et voilà. En click and collect. J'ai horreur de cette expression. Oui, je vous ai entendu. En récupération, si on veut.
Aujourd'hui, Oui. ce qui est en train de se passer, c'est une formidable accélération des ventes sur le digital. Oui. Alors, ça y est, quand on veut a faire une formidable accélération. Quand on veut faire son effet sur le Premier ministre, on lui dit « t'es le meilleur employé, Monsieur Castex, vous êtes le meilleur employé de Amazon ». Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la boîte qui est la mieux implantée, en plus qui ne paye pas d'impôts en France, et qui est capable... Non, Amazon dit que 420 millions d'euros d'impôts payés en France l'année dernière. Ouais. C'est pas cher. C'est pas cher. Non. Vous payez combien, vous? Bon, plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Alors je peux... Non, mais c'est un vrai sujet que toute l'Assemblée nationale essaye, et au niveau européen, on essaye de sucrer un peu de se sucrer sur les GAFA. Bon. Mais dans la réalité, Amazon, faut pas l'utiliser comme un épouvantail. On a envie de le faire, on l'a fait dans certains magasins. Mais ce qu'il faut faire, c'est relever le défi d'Amazon. C'est que, effectivement, on apprenne tous le digital. Parce que je rappelle que vous, Leclerc, vous êtes un gros vendeur sur le net. On devient. Vous êtes numéro 2 ? Nous étions les ploucs de province, nous étions des anciens apprentis bouchers, des poissonniers, etc. On a appris la technologie. Aujourd'hui, les centres Leclerc, groupement de commerçants indépendants, à Landerneau, à Niort, à Pau, nous réalisons plus de 4 milliards de chiffres d'affaires à partir du digital, principalement sur une formule que nous avons boostée qui s'appelle le Drive. Maintenant, il y a aussi Carrefour, Auchan, on fait des drives piétons dans toutes les villes. C'est ce que vous mettez en place. Et puis partout. alors là, dans l'urgence, on met en place le mot que vous n'aimez pas, le click et collect, c'est-à-dire vous précommandez et on le prépare les commandes pour vous, et vous allez les chercher au drive ou vous allez les chercher à un point d'accueil. Ce qui veut dire que ce que vous perdez d'un côté, vous le gagnez de l'autre sur le net. C'est pas un problème de perdre. C'est les produits qui sont interdits de vendre physiquement, ils vont passer sur le digital. Leclerc, je veux dire par là que vous n'êtes pas pénalisé par ce qui se passe. Si, parce que honnêtement, c'est pas dans les mêmes conditions de travail et là, c'est fait à la bourre. Là, mais on va gagner 2 ans d'accélération. Ces contraintes, les contraintes Covid vont faire gagner aux commerçants français qui le veulent bien, qui investissent 2 ans d'avance pour grimper dans la technologie digitale. Et même aujourd'hui, on voit des libraires indépendants l'utiliser. On voit des petits commerçants s'associer, aidés par des chambres de commerce, voire des groupes bancaires, par des fonds aussi. Donc, que ce soit Click and Collect, que ce soit les drives, que ce soit le web commerce, que ce soit à travers des plateformes de marché ou qui s'ouvrent à des commerçants d'une même ville, on va faire tout ça. Oui, sorry Jeff, quoi. On va faire ça. Sorry Jeff, Amazon ne gagnera pas. Amazon, même pas peur. Amazon, même pas peur. C'est ce que vous dites ce matin. C'est pas de la qui demande à ce que le Black Friday soit maintenu fin novembre. Mais nous, vous aussi, nous on cherche pas à faire de l'Amazon. On veut être plus fort qu'Amazon, mais à la française, avec du conseil, avec des bouchers, avec des poissonniers, avec de la relation humaine. Là où Amazon est une formidable logistique à distribuer des produits et d'énormes quantités, nous, on veut rester service. Mais Michel-Édouard Leclerc, j'ai 2 questions. Le Black Friday, faut-il le supprimer ? Oh non, faut rien supprimer. Faut arrêter de cette société. D'accord. Ça marche, ça marche pas. Bon, d'accord. Donc on le garde. On le garde pour vous. Vous avez intérêt. Vous êtes très gros vendeur sur le net. Vous avez intérêt. Non, mais bon, je suis comme vous. Je suis pas un friand des anglicismes. Et puis je pense qu'on peut créer des fêtes. Bon, d'accord. Bon, Michel-Édouard Leclerc. Noël. Oui. Comment ça va se passer? Est-ce que vous allez vendre des sapins, par exemple? Eh bien, aujourd'hui, tout le monde a commandé des sapins. Mais si la législation est la même, nous ne pourrons pas vendre des sapins. Pas parce que le maire de telle ville, Bordeaux, je crois, a trouvé que c'était pas écologique, mais il n'a pas compris qu'un sapin, ça repousse. Mais aujourd'hui, dans la liste, on peut pas vendre des fleurs, on peut pas vendre des sapins. Bon, mais comment allez-vous faire alors? Il faut qu'on vende. Je veux dire, même pour les producteurs. Oui. Ce n'est même pas un problème de marge de distribution. C'est juste que, je veux rappeler la parole du président. Le président a dit qu'il fallait laisser ouvert les écoles, laisser ouvert les lycées pour que les parents puissent aller bosser dans l'industrie, dans l'usine, dans les grands secteurs, qu'en plus on soutient avec beaucoup d'argent pour que la France continue. Alors si tous ces produits sont fabriqués, il faut bien qu'ils trouvent un débouché. C'est ça le truc. Mais Noël va se passer comment? On ne sait pas parce que la crise sanitaire, mais vous préparez Noël. Comment préparez-vous Noël dans vos grandes surfaces? Alors d'abord, c'est beaucoup de commandes à l'avance, donc qui sont arrivées ou qui vont arriver. Le timing est court. C'est tout le personnel est sur le bord. Alors
les catalogues, on n'a pas pu les supprimer, mais maintenant il y a des erratums partout dans les magasins, puisque donc on n'a pas le droit de vendre des jouets, on n'a pas le droit de vendre un certain nombre de produits. Michel-Édouard Leclerc, c'est quelqu'un, le propriétaire l'actionnaire de Carrefour, c'est quelqu'un, mais n'oubliez pas, ce sont nos salariés qui sont au boulot, là. Tout le boulot, qui se tapent la nuit, boulot, qui sont obligés de faire des erratums sur les magasins, qui se font engueuler quelquefois s'il y a des erratums, qui se font reprendre par les réseaux sociaux dès qu'il y a une erreur, et il y a bien une erreur par jour sur des millions de signalétiques. Et donc, et donc, je voudrais insister là-dessus. Nous, c'est pas à coup de primes aléatoires et discriminatoires qu'on va fonctionner. C'est vraiment dans le contrat Leclerc, c'est vraiment l'intéressement et la participation qui est le moteur de notre relation sociale. 25% du bénéfice avant impôt, 25% du bénéfice avant impôt de tous les centres Leclerc doit aller sous forme d'intéressement, de participation, ou de gratification et de primes aux salariés. Ça peut représenter 15 mois. Je connais des centres Leclerc où ça représente 15 mois et demi. C'est ce que mon père voulait, c'est ce que, avec le Covid, on a décidé de bien réinitialiser, de bien contrôler. Alors, dès qu'il y a un premier profit, cette règle de répartition fonctionne. Réponse très courte, Michel-Édouard Leclerc. Vous aviez prévu d'embaucher massivement ? Est-ce que vous allez freiner ces embauches ? Non. On a un programme aujourd'hui, justement, d'investissement pour accélérer le multicanal, comme on dit. On relook tous nos hyper pour qu'ils restent attractifs, mais on développe le web commerce. Et donc, il nous faut derrière une logistique, du talent, donc, de combien l'expertise. d'emplois en 2021 ? 2021, au moins 1 millier. Mais au moins 1000 emplois. Ouais, au moins 1 millier. Ouais. Et on fait travailler énormément de prestataires en soft, en technologie. Et donc, c'est aussi beaucoup de création d'emplois. Merci Michel-Édouard Leclerc d'être venu nous voir. Hashtag le commerce uni avant Noël pour assurer aux agriculteurs et aux producteurs français leur débouché. Bien, merci. 8h55 RMC BFM TV.